C'est le rendez-vous politique guyanais de cette fin d'année 2024 et ça va se passer ce week-end, dimanche 10 h au Proc Tamaturi. Les deux députés de Guyane, Jean-Victor Castor et David Riemann, appellent la population à les rejoindre et à se réunir autour d'un projet d'union populaire, l'accord du peuple, afin, c'est ce qu'ils annoncent, de faire entendre la voix des Guyanais avec force et unité. 5 mois après les élections législatives anticipées qui ont vu ici en Guyane la victoire nette des deux députés sortants, mais avec une participation faible, puisque 2 électeurs sur 3 ne se sont pas déplacés aux urnes. L'événement de ce week-end marquera-t-il un vrai tournant dans l'engagement de la population, citoyens, élus, monde économique et associatif? Pour en parler, David Riemann est notre invité ce matin. Rebonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur Zamine. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce nouveau rendez-vous que vous donnez à la population guyanaise, puisque je le rappelle, depuis votre élection, il y en a eu d'autres, c'est pas le premier, des rencontres avec la population. L'événement de ce week-end, finalement, c'est quoi exactement? Il y a quoi de différent, surtout cette fois-ci, par rapport à tous les autres que vous avez organisés depuis maintenant un peu plus de 2 ans? Il y a une différence non négligeable, c'est que là, il y aura des propositions concrètes. D'accord. Et on demandera à la population de valider cette proposition-là, cette vision qu'on a, cette trajectoire qu'on veut donner, et afin d'arriver effectivement à ce que la Guyane prenne son envol et toute sa dimension, et qui réponde aux besoins des gens, des personnes qui habitent sur le territoire, et qui répondent aussi aux aspirations intrinsèques de différents peuples qui sont dans notre territoire aussi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un appel à ce partage-là avec la population, et ensuite après qu'on puisse valider collectivement quelque chose qui n'a pas encore été fait, j'ai envie de dire, à notre niveau, et donc c'est pour passer à l'échelle supérieure. Le point de départ de cet événement, David Riemann, c'est quoi dans votre réflexion commune avec Jean-Victor Castor? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous dire voilà, c'est ça qu'on doit faire là en ce moment avec la population? Par rapport à la posture des différents gouvernements, depuis 2 ans et demi que nous sommes élus députés, on a développé toute l'artillerie que peut avoir un député pour faire valoir un certain nombre de choses de leur territoire respectif. Et on a bien vu que, in fine, on a réussi à convaincre nos collègues députés de l'Hexagone de nous entendre, de nous suivre dans certains textes que nous défendions. Et on a vu qu'à chaque fois, c'est toujours au niveau de l'État, le gouvernement, que ça bloquait inlassablement. Il y a un plafond à chaque fois. Oui, et c'est toujours au même endroit. Au départ, c'était au niveau de l'Assemblée, mais on a réussi à faire corps avec certains de nos collègues dans l'Assemblée nationale. Mais on voit que toujours une fois que ça arrive au niveau du gouvernement, ça bloque, ça coince. Donc, historiquement, c'est toujours la même chose, on va dire en finalité. C'est bien pour ça maintenant qu'on doit passer à une autre échelle, afin de pouvoir effectivement bouger ces lignes-là, c'est exploser ce plafond de verre qui nous empêche vraiment de faire ce qu'il faut en Guyane. On n'a pas accès à ce qui nous permettra de nous développer correctement, et là ça suffit maintenant. Donc là on va faire valoir tout ça avec la population, et on espère que nous donnera quitus pour cela. Alors je vous ai écouté, David Riemann, vous et Jean-Victor Castor, vous parlez d'une nouvelle stratégie pour la Guyane, un acte fondateur, un acte historique et de rupture, cet accord du peuple. Je suppose que vous nous direz pas tout ce matin, mais dans les grandes lignes, il s'agit de quoi? C'est quel point, c'est quelle méthode, c'est quels objectifs, David Riemann? Mais l'objectif en tout cas, c'est d'arriver à faire ce qu'il faut pour le changement en Guyane. Ça c'est l'objectif final, c'est que ça doit permettre justement le développement économique et social que l'on aspire tant, en respectant les aspirations intrinsèques des uns et des autres. Ça, c'est fondamental de le dire. Ensuite, dans la méthodologie, on va pas réinventer le fil à couper le beurre. On va simplement mettre en exergue ce qui a pu fonctionner à différents moments, et imposer un certain nombre de choses au niveau de la Guyane pour que ça puisse fonctionner. Ce qu'il faut dire, c'est que si nous ne changeons pas de braquet, si nous aussi, dans notre comportement collectif, on n'évolue pas positivement, on n'aspire pas à avoir cette volonté manifeste de voir la Guyane changer, ça veut dire que nous aussi nous devons évoluer, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que le point de départ, c'est avant tout d'avoir ce socle commun ici, qui donnera beaucoup plus de force et beaucoup plus d'impact au niveau du gouvernement, quel qu'il soit en finalité. Donc pour nous aujourd'hui, moi je l'avais toujours dit, si les gens se rappellent bien, on fera tout ce qu'il faut, je ferai tout ce qu'il faut. Et je sais qu'arrivera un moment où je ferai appel à la population, parce que je sais que lorsque la population se mobilise, et ça c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire l'histoire de l'être humain. Lorsque un peuple se mobilise, lorsque des gens se rassemblent, se mobilisent pour que des revendications, je veux dire, fondamentales, les lignes bougent, ça fonctionne. Donc on doit juste se rappeler que
nous sommes la solution à notre problème en Guyane, et qu'on arrête d'attendre une réponse potentielle qui viendrait de milliers de kilomètres. On voit que ça fonctionne pas, donc c'est à nous d'être la propre solution par rapport à ce que nous vivons. Mais cette nouvelle stratégie, elle s'adresse à qui? Ce sera votre nouvelle méthode de député, ou bien vous visez quelque chose qui dépasse, qui soit plus large que voilà, ce qui concerne uniquement votre mandat de député? C'est exactement ça, Monsieur Zamit. Vous avez bien compris, c'est qu'on va demander quelque chose qui dépasse le cadre d'un mandat de député, parce qu'on a bien vu les limites dans l'exercice très rapidement. On a expliqué en long, large, en travers quelles sont les limites d'action du député. Et donc, cette méthode, cette volonté de faire autrement, elle va s'appliquer à tout le monde. Parce que là, elle va s'appliquer à nous en tant que députés, parce que les élus sont invités aussi, certaines institutions en fait, sur du territoire sont invitées aussi, le monde économique, les associations, tout le monde est invité à partager à cela, parce que nous devrons faire cet effort-là collectif, parce qu'en fait c'est un engagement mutuel. Moi, Jean-Victor Castor et moi-même sommes engagés pleinement dans notre mandat, et donc aujourd'hui il arrive maintenant qu'on a besoin de cet engagement réciproque envers la population. Donc nous sommes, j'ai envie de dire, élus par le peuple, pour le peuple, et donc nous sommes issus de cette population-là, et c'est bien pour ça aujourd'hui on fait appel à cette même population qui nous a élus pour leur dire attention, là il faut qu'on aille plus loin maintenant, parce qu'il y a un plafond de verre qu'on nous oppose. Et on a besoin de votre force collective, c'est pour faire sens commun, parce que sinon on n'y arrivera pas. Il y a quoi de votre côté, du côté de Jean-Victor Castor, là actuellement? Ça fait maintenant 2 ans et demi que vous êtes élu. Est-ce qu'il y a un sentiment d'impuissance finalement, d'être dans une situation d'entre-deux où vous n'avez pas les moyens de vos ambitions politiques? C'est pas, en fait, aujourd'hui, ce qui a évolué et pas dans le bon sens, et ça je l'ai déjà expliqué, mais je vais le dire aussi avec mes mots ce matin. Oui. Dans la 5e République, quand la 5e République a été écrite, donc la Constitution, elle a donné, entre guillemets, les pleins pouvoirs à la partie exécutive. Aujourd'hui, c'est l'exécutif. Donc là, on parle d'exécutif, c'est le gouvernement, sont les maires, les présidents de collectivités, toutes ces choses-là. Donc eux, c'est ce qu'on appelle les exécutifs. Ensuite, il y a les parlementaires. Il y a 2 chambres de parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale. Historiquement, lorsque c'était écrit, un sénateur ou un député pouvait être maire, donc, par exemple. D'accord ? Depuis Hollande, ils ont voté la loi, le non-cumul des mandats. Mais ils ont commis une erreur originelle, c'est que lorsqu'ils ont fait ça, ils n'ont pas modifié la Constitution. Pourquoi? Parce que ce serait permis maintenant de donner des pouvoirs plus importants, des moyens plus importants aux parlementaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ça veut dire que nous sommes aujourd'hui comme une espèce d'appendice en train de flotter là, on ne sait pas où se situer. On nous permet d'être maintenant dans des conseils d'administration, d'aller discuter dans certains corps constitués pour pouvoir donner notre voix, mais parler en fait, mais on n'a pas pouvoir de vote. On ne participe pas par rapport à ce qui se passe sur le territoire. Donc ça pose un problème. Et donc une fois qu'on a vu ça, on se dit tiens, il y a des limites dans l'exercice, tout est dans le domaine exécutif. Bon, est-ce que ça veut dire que pour autant on ne fait rien, il ne faut plus rien faire? Au contraire, il faut continuer à faire bouger les lignes. Et donc ce rassemblement-là aujourd'hui, c'est pour dire, en 2 ans et demi, on a fait le tour de la boutique, on a compris comment ça fonctionne, et le système dans lequel nous sommes enfermés, c'est lui qui pose un problème. Et ce système-là, s'il continue à perdurer et qu'il y a les dégâts négatifs tels que l'on connaît en Guyane par exemple, c'est bien parce qu'aussi, il y a des relais en Guyane pour faire que ça fonctionne. Moi, j'ai déjà dit, je le dénonce aussi ouvertement. Donc, c'est à nous de prendre conscience que, 1, notre comportement doit changer, et 2, que ce système-là, il ne pourra aussi être modifié que si nous, collectivement, sommes d'accord pour le faire changer. Si nous ne sommes pas collectivement d'accord pour le faire changer, ça ne fonctionnera pas. Et je vous dis que dans 10 ans, dans 15 ans, on répétera les mêmes choses, que ce soit sur la vie chère, que ce soit sur la non-continuité territoriale, que ce soit sur les bidonvilles que nous pouvons avoir sur le territoire. On a des clés de réponse aujourd'hui en Guyane, mais il faut que nous en saisissions nous-mêmes. Pour revenir à l'accord du peuple, David Riemann, vous l'avez dit il y a quelques minutes, vous souhaitez faire des propositions concrètes avec une stratégie concrète. Va y avoir quoi? Une espèce de listing des grandes problématiques du territoire, et à chaque fois dire sur ce sujet-là, voilà ce qu'on a envie de faire, voilà notre méthode, voilà comment est-ce qu'on va y arriver. C'est à peu près comme ça? Mes amis, je ne ferai pas croire que vous avez des clairvoyances. Non, mais vous êtes bien sur le droit fil de ce qui va être plus ou moins décliné dimanche. Oui. C'est qu'effectivement, il y aura les constats et ensuite il y aura des propositions. Pourquoi on fait telle proposition? Pourquoi mettre en place telle stratégie? Et quels sont les points bloquants, on va dire, sujet par sujet? Oui, mais de toute façon, les sujets par sujet, on sait où sont les points bloquants. Okay. On sait parce que on a démontré, même si nous, députés, on vient avec une proposition, on l'a fait voter à l'Assemblée,
Si le gouvernement veut pas que votre loi elle passe ou qu'elle arrive là où elle doit arriver, ils ont tous les moyens légaux pour que ça arrive. Donc c'est bien dire que la clé de voûte maintenant dans tout ça, c'est bien le gouvernement qui sera présent. Et donc par rapport à la conjoncture aussi nationale, on doit changer de braquet pour dire bon, il y a une certaine espèce d'instabilité. Nous maintenant on doit accélérer, on doit imposer des choses et ça va de pair aussi avec ce qui se passe autour de nous chez nos pays voisins et dans la zone Caraïbe. Donc les lignes bougent, les choses avancent pour beaucoup, sauf la Guyane. Ça bouge au Brésil, ça bouge au Suriname, ça bouge au Guyana. Il n'y a rien qui se passe chez nous. Donc ça veut dire qu'on risque d'être les dédons de la farce dans quelques temps. Et pour nous, il n'est pas question de cela. Il faut qu'il y ait du monde dimanche, David Riemann, et beaucoup de monde pour appuyer votre démarche, parce qu'un accord du peuple, si à la base il n'y a pas un soutien, une mobilisation populaire importante, évidemment ça ne tiendra pas. Vous avez tout résumé, c'est exactement ça, M. Zamit. Nous aujourd'hui, c'est vraiment l'appel à ce que la population se mobilise et elle devra se mobiliser encore demain, parce que les choses vers lesquelles nous voulons emmener ce territoire-là et toute sa population, c'est bien vers quelque chose qu'on n'a pas encore obtenu jusqu'à présent, qui est compliqué à obtenir parce que il y a toujours eu des jeux divers et variés à un moment donné. Nous, en tout cas, on lance l'appel solennel pour qu'on se rassemble et que derrière, on puisse faire corps et qu'on puisse vraiment, comme je le dis si bien, marquer l'essai, transformer l'essai, le conclure. Parce que sinon, encore une fois, on va laisser un train passer et je ne sais pas quel sera le prochain dans combien de temps. Donc, vu la situation économique et sociale de la Guyane, il est important qu'on sonne le branle-bas de combat et qu'on aille faire ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut vraiment décréter par avance, David Riemann, qu'un événement sera historique? J'entends la volonté, j'entends votre ambition, mais est-ce qu'on peut vraiment dire oui, ce sera historique avant même de voir comment cet accord il va prendre forme, on va dire, dans le temps long, parce que ce sont des choses qu'on décrète au bout d'un moment finalement? Alors, je ne sais pas s'il faut le qualifier d'historique, puisque après, bon, malheureusement, ce mot a été quelque peu galvaudé à différents moments, mais je sais qu'en tout cas, c'est un moment qui va marquer la vie de l'histoire de la Guyane. C'est un moment pour moi qui doit être fondateur vers ce changement tant espéré, cet avènement tant voulu par beaucoup d'entre nous, pour dire que oui, la Guyane peut être une tête prospère pour nous toutes et tous. Et quand je dis nous toutes et tous, quelle que soit votre origine, d'où est-ce que vous venez, moi je ne fais pas de distinction par rapport à la classe sociale. Je souhaite une société où est-ce que chacun puisse avoir sa chance de faire quelque chose de sa vie, ne pas avoir des portes qui se ferment parce que je n'ai pas le bon nom, parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau, parce que je n'ai pas la bonne origine. La Guyane est cette terre-là qui pour moi doit répondre à ça parce qu'elle a tous les atouts pour répondre à cela. Et moi je crois fondamentalement en cette réalité-là. Et je dis que notre situation, ce n'est pas une fatalité, ce sont des choix qui ont été faits à différents moments, mais que d'autres choix peuvent être possibles et doivent être faits pour qu'on arrive effectivement à ce lendemain meilleur. Ouais. Donc ça dépend que de nous. Justement là-dessus, sur il n'y a pas de fatalité en Guyane, c'est quoi le regard que vous avez, vous, sur la capacité actuelle de la Guyane à se mobiliser, David Riemann? Pas de grandes manifestations, pas de grands mouvements sociaux qui s'inscrivent dans la durée. Je redonne pas non plus les chiffres de la participation aux élections. Tout le monde sait qu'ils sont faibles. Est-ce que votre premier combat, en quelque sorte, c'est déjà celui-là de mobiliser, de créer un élan et une dynamique, on va dire? Bien sûr, parce que c'est toujours le rassemblement, la masse qui fera pencher la balance quand le veuille ou non à un moment donné. Donc c'est important de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui relayeront le message. Le rassemblement aujourd'hui est vraiment de rigueur, j'ai envie de dire ça comme ça, dimanche, pour donner un premier ton par rapport... Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas de la détermination dans quelque chose que vous souhaiteriez, ça ne fonctionnera pas. Si quand vous voulez un changement pour vous, déjà individuellement, vous ne faites pas ce qu'il faut en matière d'efforts, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a que le travail et les efforts qui paient à un moment donné. Et nous, on a démontré que maintenant, nous sommes prêts, nous sommes matures, nous savons ce que nous voulons, pourquoi nous le voulons et pour qui nous le voulons. Si on n'a pas cette détermination-là dès dimanche, c'est sûr que ça va être compliqué pour obtenir ce que l'on souhaite pour le territoire dans les mois à venir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, David Riemann, qu'aujourd'hui personne ne sait vraiment où va la Guyane sur les grands sujets comme l'évolution statutaire ou la vie chère? Il y a quand même cette impression de, je sais pas comment il faut dire, de pause ou d'attente. Alors est-ce que c'est la faute à l'instabilité gouvernementale? Est-ce que c'est la faute, on va dire, de la situation actuelle au niveau de la CTG? C'est difficile de le dire, mais toujours est-il qu'il y a quand même cette impression, encore une fois, d'un manque de direction claire. C'est quoi votre direction à vous, David Riemann, et à Jean-Victor Castor justement, dimanche matin, on va l'exposer, on va l'expliquer, on va le dire, voilà la trajectoire que nous vous proposons clairement, justement. Clairement. Parce que je suis d'accord avec vous, il y a un manque de clarté, il y a un manque de lisibilité pour beaucoup, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau des institutions. On se dit, mais tiens, on est dans une espèce de flottement global, on ne sait pas trop.
Donc aujourd'hui, on a toujours subi les feuilles de route des autres. Donc maintenant, ça nous d'imposer notre feuille de route parce que nous savons, nous avons décidé ce qui est bon pour nous. Nous sommes les experts du territoire. Et non, ce sera à nous maintenant de démontrer à la population qu'en tant qu'élus, nous on a compris comment ça fonctionne, on sait vers quoi il faut aller, on sait ce qu'on va leur proposer concrètement. Il y aura bien sûr un temps long pour des sujets, mais il y aura aussi un temps court, des réponses à apporter tout de suite. Et donc, toutes ces choses-là vont être expliquées, proposées. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui seront présentes nous donneront quitus ou pas. On a reçu à ce même micro en début de semaine Christiane Taubira qui disait, je la cite de mémoire, qu'on était dans une période ici en Guyane sans vitalité collective et politique, voire même sans vie politique tout court. Ça vous inspire quoi, David Riemann? Je peux comprendre l'analyse de Madame Taubira parce qu'effectivement, on peut se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas trop. Pourtant, depuis 2017, il y a beaucoup de débats qui se fait dans la société guyanaise. Oui. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, mais c'est vrai que ces grands rassemblements, ces grandes mobilisations politiques vers un destin commun, il n'y en a pas trop. Donc, nous, aujourd'hui, avec Jean-Victor Castor, on s'est dit, effectivement, il faut rassembler toutes ces personnes qui débattent, qui proposent, qui ont envie de participer. Et nous aussi, on leur donne cette possibilité-là. Parce que souvent, on dit, ouais, les politiques, vous faites entre vous, vous ne parlez pas avec la population. Nous, depuis que nous sommes élus, et ce n'est de cesse de le répéter, on va vers la population, on se déplace, on crée les moments pour cet échange-là, pour ce partage d'informations et autres. Là, le plus qu'il y aura par rapport au meeting qu'on a déjà pu tenir, c'est que là, il y aura une décision à prendre collectivement. Donc, on reste cohérent. Moi, j'ai toujours dit, à un moment donné, lorsque l'HE sera bloqué, on proposera et on décidera collectivement ce qu'on fait ou pas. Donc là, c'est le moment. On s'est dit, après analyse de la situation globale, on s'est dit non, 2025, il doit y avoir quelque chose. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc, on demande à la population en 2024 ce qu'ils en pensent, s'ils sont OK. 2025, on balance vers autre chose. Décision collective, ça veut dire quoi très concrètement? Que dimanche, il y aura une espèce de vote populaire pour savoir finalement si les gens qui seront présents iront dans votre sens. Pour dire si effectivement, ils vont dans le sens où on va. C'est pour ça qu'on dit le peuple doit être acteur de ce changement-là. Ouais. C'est parce qu'il est directement concerné. C'est pas juste le fait d'aller poser un amendement pour une loi qui est... Non, là, maintenant, c'est dire, voilà, pour l'avenir du territoire, nous proposons telle chose. Et bien sûr, ça embarque les élus du territoire automatiquement parce que on verra que dans ce qu'on va présenter, il y a des phases automatiquement où les élus devront prendre des décisions sur le territoire. Donc, ça responsabilise les élus, de facto, et ça responsabilise aussi la population qui va être embarquée dans ces décisions-là. Parce que demain, quand le veuille non, on va devoir appeler la mobilisation à se rassembler encore. Parce qu'on sait ce qui va se passer, on ne sommes pas dupes. Mais ça veut dire qu'aussi, ça implique et ça oblige aussi les élus à prendre leur stabilité et à se mettre au travail collectivement pour le territoire. Le sentiment général, dès qu'on parle de politique et de changement en Guyane, c'est cette idée que les mêmes choses se répètent, les mêmes problèmes, les mêmes grands dossiers qui n'avancent pas. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à celles et ceux-là qui sont en train peut-être de vous écouter et qui finissent par se dire que la politique ne changera jamais rien à leur vie quotidienne, David Riemann, la vie quotidienne des personnes qui vous écoutent? Mais justement, quand ils disent ça, dans l'analyse, je dis oui, puisque le cadre a toujours été le même historiquement, quand on regarde bien. Nous, on va proposer vraiment notre méthode, une stratégie pour d'autres finalités. Donc, ça veut dire que oui, la politique, effectivement, peut-être aujourd'hui ne répond pas à leur quotidien parce qu'on est dans un système qui nous enferme dans quelque chose qui ne nous va pas, qui ne nous convient pas, qui ne répond pas à nos aspirations, à nos réalités. Nous, on va proposer autre chose pour dire que oui, lorsque des élus politiques ont compris quelque chose et ils proposent des solutions pour aller vers ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, ben, c'est à vous de trancher. Moi, moi, j'ai dit fondamentalement, je suis un réel démocrate. Et j'aurais même dit hier que si, in fine, ce que nous proposons, les gens nous disent non, nous ne sommes pas d'accord, on ne veut pas de ça du tout, ça veut dire que moi, politiquement, je vais devoir revoir ma copie. Ça veut dire que je ne suis pas en phase avec ce qu'attend la population. Et si le décalage est trop fort, bon, il va falloir vraiment que je me pose de vraies questions et se dire peut-être même... est-ce que je dois continuer comme ça? Vous voyez, donc la remise en question aussi de soi est importante à arriver à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de changement profond, de transformation, on ne peut pas aller comme ça à la fleur au fusil et dire non, c'est vraiment extrêmement important. Et chaque action, on doit mesurer les potentielles conséquences. Donc c'est bien pour ça que la venue massive de la population guyanaise dimanche est très importante. Est-ce que vous avez contacté d'autres élus, David Riemann, pour cet événement de dimanche? Tous les élus ont été invités. Oui. Tous ont été et tous seront là ou pour l'instant vous n'avez pas encore des réponses de tout le monde? Alors certains ont répondu qu'ils seront là, on n'a pas forcément d'autres réponses pour l'instant. Mais j'ai envie de dire, c'est ceux qui feraient le choix de ne pas être là, c'est leur choix, je le respecte. Mais nous ne pourrons pas dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'ont pas été conviés et parce qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, on peut pas rater le train de l'histoire. Soit on y participe ou soit on est spectateur.
Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, la population guyanaise et les élus guyanais doivent être acteurs de ce changement-là et pas être spectateurs. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes spectateurs, eh ben, on vous oublie et on vous efface. Je vous pose la question du coup des autres élus, pas pour vous piéger, mais puisque vous visez une action politique collective, est-ce que l'initiative, elle n'aurait pas été plus forte et plus pertinente finalement si elle venait des parlementaires, des députés, des sénateurs, des maires, voilà, qu'il y ait une véritable union de tous les élus guyanais. Moi, ce matin, je suis pas là pour raconter des histoires aux gens. Il y a des décisions à prendre. On a bien vu qu'il y a certains élus sur le territoire, ils sont dans les atermoiements. On a vu aussi l'épisode parlementaire avec l'amendement du collègue Castor qui arrive au Sénat. Après, c'est pas ça. Il y a eu on a raconté des histoires. Il y a eu un tourloupe à ce moment-là avec la validation un de nos parlementaires au niveau du Sénat. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de jouer. Moi, ce que j'ai dit ce matin, c'est que certains élus jouent dans ce pays-là. Et sauf que dans ce jeu-là, il y a des vies humaines qui sont engagées. Moi, je ne suis pas élu pour moi, encore une fois. Je suis élu pour répondre à un besoin du territoire de la population. Sinon, si c'est pour moi, je reste chez moi, je fais une autre activité. Donc, à ce titre-là, on doit prendre conscience que l'intérêt général, l'intérêt de la Guyane est supérieur à nous-mêmes. Parce que je rappelle qu'en tant qu'être humain, nous sommes juste de passage. On n'est pas voué à, comme on dit bien chez nous, on n'est pas venu à devenir des pierres ici. On est tous de passage. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que nous on fait pour laisser quelque chose de cohérent, de sensé aux générations qui arrivent derrière? Parce que nous dirons, mais vous avez fait quoi? Puisque vous répétez les mêmes choses que nous avons dit il y a 20, 30, 40, 50 ans. Donc nous on veut marquer une rupture dans ce qui s'est toujours fait et dire maintenant voilà, on déblaye là, on prépare ça. Et à un moment donné aussi, le cadre qui va être proposé, ça va permettre en fait l'expression collective de ce que nous voulons, de ce que nous sommes tout simplement. David Riemann, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, l'accord du peuple, c'est ce week-end, dimanche 10h, à partir de 10h. Voilà, ça commence à 10h, on termine à 13h et venez tôt parce qu'il y a les travaux sur la RN2. Donc, pour ne pas que vous puissiez louper le début, soyez à l'heure s'il vous plaît et venez massivement. Et ouais, même qu'on a des convictions politiques, il faut penser aux problèmes de circulation. Mais c'est la réalité du pays. Et ouais. À très bientôt. Merci à vous.